La vague au Kayna a la particularité de pouvoir améliorer la qualité des eaux, aussi bien en milieu lacustre, c'est-à-dire ceux des lacs, que en milieu marin. On peut utiliser la vague, notamment pour l'oxygéner l'eau. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'en fait, aujourd'hui, 80% des plans d'eau intérieurs en France, mais pas qu'en France, ailleurs dans le monde aussi, sont victimes de ce qu'on appelle des phénomènes d'eutrophisation, c'est-à-dire c'est une asphyxie des plans d'eau qui sont dus entre autres, ou en tout cas principalement souvent à des cyanobactéries. L'eau qui va être brassée par la vague va donc créer de l'oxygène qu'on va pouvoir récupérer au centre de l'atoll et qu'on va renvoyer dans les zones du plan d'eau sur laquelle on va avoir un manque d'oxygène. Donc ça va permettre de rééquilibrer le taux d'oxygène dans le plan d'eau. Cette installation nous apporte également un certain nombre d'atouts et de possibilités, puisqu'on va pouvoir venir récupérer et éliminer, recycler les microplastiques, ainsi que les macroplastiques bien évidemment, grâce aux flux d'eau qui ont cours à l'intérieur de l'installation. Lorsque j'ai rencontré Laurent, il m'a parlé de sa première vague de surf écologique, je me suis dit là on a quelque chose à faire ensemble, puisque qui dit vague de surf écologique dit forcément une petite consommation d'énergie, puisqu'il m'avait bien expliqué qu'elle consommait peu d'énergie, qu'elle était très bien intégrée dans l'environnement. Ce qu'on lui a proposé, c'est d'utiliser de l'énergie verte locale. L'énergie verte locale, c'est celle qu'on va produire en proximité finalement du site. Donc nous, notre spécialité, c'est produire de l'énergie à partir du soleil, du vent, de l'eau. Et là, c'était de mettre au service de ce beau projet notre savoir-faire en matière de production d'énergie. Le point fort, c'est ce côté flottant. Cet atoll-là, il est unique, on ne bétonne pas, on se pose. Le génie de ce projet, c'est vraiment de pouvoir se poser sur n'importe quel plan d'eau. Le concept Okaina, c'est plutôt placé pour être à biodiversité positive avec des compléments favorables aux espèces dans l'infrastructure. Dans le cahier des charges qu'on s'est imposé sur Okaina, il y avait deux items. Un, c'est comment on limite son impact sur l'environnement. Et puis l'autre, c'est comment on pourrait essayer, j'ai bien essayé, d'améliorer la biodiversité des lacs ou des plans d'eau qui ont été dégradés. L'autre aspect, c'est sur nos installations, c'est de venir plugger des nurseries à poissons. Et pour ça, on a passé un partenariat avec une société qui s'appelle Eco-Océan et qui permet du coup aux alevins de pouvoir grandir à l'abri des prédateurs. Plutôt que de mettre basiquement des blocs, si on crée des récifs artificiels, notamment en fonte, qui vont servir à la fois de point d'ancrage pour nos installations, mais en même temps d'habitat pour la faune qui habite ces plans d'eau. Et chaque plan d'eau, qu'il soit en eau douce ou qu'il soit marin, fera l'objet à chaque fois d'un cahier des charges spécifique pour savoir quel type de récif artificiel on va créer en fonction de la population qui habite ces plans d'eau. Le métier de ces biodiversités, c'est de bien connaître les habitats des espèces et également les espèces concernées. Et en cela, nous accompagnons Okaina pour une optimisation des solutions en fonction des situations rencontrées. L'outil qui est l'objet dessiné, simplement dessiné, il pourra porter demain les germes d'une biodiversité en associant biologistes aux sportifs, en associant paysagistes aux urbanistes, dans le cadre de ce qui sera notre cadre de vie pour les générations à venir. L'idée avec Okaina, on fonctionne en open innovation et donc c'est de créer tout un écosystème autour de cette vague, c'est-à-dire que la vague de surf n'est pas une fin en soi, mais elle est juste le début pour faire autre chose.